Avant, on dansait, on faisait pas par la musique. Ok. Lorsqu'on met cette musique, tout le monde sait que c'est nous. Armand est avec nous. Mais je sais que je serai une très très grande personne. Cadreur d'abord, créateur ensuite, réalisateur dans l'âme. Je regarde les commentaires, ils sont contents. Ouais. J'ai envie d'avoir les émotions en direct. Ouais. Donc, on va les amener au cinéma. On va parler d'influence, on va parler d'ambition, on va parler de galères qu'on ne montre pas et surtout de l'homme derrière les images. J'étais au lycée, j'ai reçu une facture de Facebook. C'était marqué 8 000 euros. J'ai d'abord regardé ce truc comme ça. Je suis sorti de classe. Tu allais prendre l'air Je suis allé d'abord aller prendre l'air. J'ai dit attends. Ouais, toi aussi tu as mangé l'argent de Ah, Facebook. j'ai mangé l'argent de Facebook. J'ai mangé l'argent de Facebook. Des fois même je n'avais pas faim, mais je sortais juste pour manger. Avec Axel Merrill, Jojo, toute cette génération. Vous étiez conscient que vous étiez en train de créer quelque chose d'historique. Oh là là, les fans qui nous reconnaissaient, c'était incroyable quoi. Ton prochain film, est-ce que tu peux me le décrire en 25 mots? Ça sera le 24 mai au Maïsik Cinéma de Wologede à partir de 18h. Cotonou Boy Show. Il y a des gens qu'on voit beaucoup sans vraiment les connaître. Derrière certaines images les plus marquantes d'une génération de créateurs de contenu afro-francophone, il y avait parfois une caméra et derrière la caméra, il y avait lui. Cadreur d'abord, créateur ensuite, réalisateur dans l'âme, peut-être depuis le début. De Paris au Bénin, en passant par le Cameroun, la Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique, du web humour aux ambitions au cinéma, son parcours est loin d'être linéaire. Et paradoxalement, alors que des millions de personnes ont vu son travail, il reste quelqu'un qu'on connaît finalement très peu parce que j'ai vraiment galéré à faire cet entretien. Il n'y a pratiquement rien sur lui à part son travail sur les réseaux. Aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler d'influence, on va parler d'ambition, on va parler de galères qu'on ne montre pas et surtout de l'homme derrière les images. Bienvenue dans le Cotonou Boy Show. Oyonambe, Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat is and Armand est avec nous. Waouh, vous êtes fort, hein? Quelle introduction! Ah, merci, tu le vaux bien. Ah, merci Tu le beaucoup, vaux bien. boss. Merci Comment beaucoup. vas-tu? Je vais très bien, merci et vous, boss. Ça va, tranquille, on est là. Et Cotonou te traite bien. Ah, Cotonou, Là, c'est dans les aéroports seulement que je te croise. Ah, on va faire comment? Je suis chez moi ici, donc Cotonou me traite bien. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ok, alors, comment tu te présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, comment je me présente? Aujourd'hui, je me présente en tant que... je suis d'abord, de base, étudiant. Ok, tu es encore étudiant? Je suis toujours étudiant, ça ne peut Ok. pas finir. Étudiant, Tu étudies quoi? je suis dans la création digitale. Je fais la réalisation de maquettes de sites web. Ok, Et je suis aussi un peu graphiste et tout, ouais. community manager. Je fais un peu de tout, quoi. Je Ok, fais un peu de tout. d'accord. Tu es d'origine camerounaise? D'origine camerounaise, c'est ça. Ok. Et bah, tu fais partie des créateurs visibles mais mystérieux parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment galéré parce que j'ai trouvé aucune information C'est moi. sur toi. Tout ce que je vois sur toi, c'est ton travail. C'est tout, c'est vrai. C'est un choix ou Hmm. c'est par la force des choses? Bon, c'est vrai, c'est un choix. Je ne fais même pas de live, Ouais, je montre juste mon travail, je suis dans ma zone, quoi. ouais, Ceux qui traînent avec moi me connaissent, je ne parle pas trop de moi, ouais. je montre plus de travail et puis voilà, je reste dans mon coin, Ok. c'est tout. Mais qui es-tu quand les caméras s'éteignent? Qui je suis quand les caméras Quand s'éteignent? il n'y a pas de caméra, qui es-tu? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de moi? Quand les caméras s'éteignent, je réfléchis à ce que je vais faire demain. Mhm. C'est un peu ça. Je n'ai pas de... ma personnalité, ça c'est à mes amis qu'il faut demander ça. Hein. Ouais. Moi-même, je ne connais pas comment, je sais pas comment me décrire. Mais ton parcours, t'es né, t'as grandi au Cameroun? Je suis né au Cameroun, Ouais. ensuite je suis allé à Paris pour faire mes études. Ouais. C'est de là que j'ai commencé à faire des vidéos et c'est aussi de là que j'ai commencé à faire des allers-retours. Ouais. Et puis je suis basé à Paris et je fais mes allers-retours entre l'Europe et l'Afrique. Ok, d'accord. Donc tu as participé à cette vague, cette première vague de créateurs C'est afro ça. qui ont explosé sur Facebook il y a quelques années avec Axel Merrill, C'est ça. Jojo, toute cette génération. Et à cette époque-là, tu cadrais pour eux, c'est toi qui étais derrière la Exactement. caméra quand Exactement. eux, ils produisaient. Donc, il y a Exactement. plein de sketchs qui sont aujourd'hui iconiques que tu as cadrés. C'est C'est ça. ça? Moi-même, je ne savais pas que j'avais des talents de caméraman. Ouais. Mais en fait, déjà, ça a commencé avec le Covid. Comme on Oui. était tout le temps ensemble, on ne Oui. faisait rien pendant le Oui. Covid. Donc, eux, déjà, c'était des
on va dire. C'était déjà des créateurs de contenu Oui. et on ne connaissait que eux. Oui. Donc, comme moi, j'étais juste assis là, ils avaient une idée qui Ouais. devait filmer. Il n'y avait Ouais. que moi pour filmer. Donc, j'ai la caméra. C'est comme ça que je Ok. prenais la caméra, je commençais un peu à suivre leurs mouvements et tout. Vu que je connaissais un peu chacun d'entre eux, Ouais. je sais que lui il va vouloir que la caméra bouge un peu, lui il va vouloir que la caméra soit statique. C'est comme ça que je m'adaptais un peu plus et je me suis attribué cette casquette de caméraman, quoi. Ok. C'est un peu comme D'accord. ça. Mais déjà, avant ça, est-ce que pendant que vous filmiez ça Mhm. et qu'il y avait ce retentissement sur les réseaux de ce que vous faisiez, Mhm. est-ce que vous étiez conscient que vous étiez en train de créer quelque chose d'historique? Franchement, on n'était pas conscient de ça. Ouais. On était les tout premiers, on n'était vraiment pas du tout conscients. C'est après qu'on s'est rendu compte de ça. Ouais. Vraiment, surtout, c'était plus au niveau des fans. Parce que comme je l'ai dit, c'était pendant la période de Covid, pendant le confinement à Paris. Et on ne voyait pas vraiment du monde. Ouais. Donc lorsque la Donc vous restriction... étiez entre eux. On était juste... entre voilà, vous, on était que ouais. entre nous. Ouais. Donc lorsque cette période a été suspendue et qu'on a pu sortir, oh là là, les fans qui nous reconnaissaient, c'était incroyable, quoi. On Ouais. s'est dit que, on a Ça- vraiment créé quelque chose de fort, quoi. Oui, mais avant ça, comment est-ce que vous vous rencontrez tous? Axel et Tranquillin m'ont donné des versions, bon, enfin, Chacun a donné sa version. qui se tiennent. Mhm. Maintenant, moi, de ce que j'ai retenu de leurs deux versions, c'est que il y a Jojo qui a joué un rôle important, qui jouait un rôle central Exactement. dans tout cet écosystème-là. C'est ça, c'est ça. Mais bon, il y avait des Béninois, Mhm. des Gabonais, des Camerounais. Mais comment toi, tu rentres dans ce cercle-là? Comment je rentre dans ces cercles-là? Bah, moi, ça part déjà d'une story Snapchat. Parce que moi, je suis arrivé en France en premier avant tous ces gars-là. Et je causais déjà avec Axel Ok. via Instagram. Ouais. Mais on se connaissait pas du tout. Mais on causait juste comme ça, quoi. Par contre, Jojo, c'était par rapport à une story sur Snapchat. Je le suivais sur Snapchat et il venait d'arriver. J'avais remarqué Ouais. qu'il venait d'arriver. Et comme il ne connaissait encore personne, j'avais commenté son Snap pour dire que il était en train de jouer à la PS, quelque chose comme Ouais. ça. J'avais commenté que je vais venir, je vais te défier à la PS et tout. Il m'a dit ok, on verra ça. Par la suite et tout, un jour il m'a écrit, il m'a dit que tu fais quoi? Je lui ai dit que je fais rien, je suis à la maison. Et il m'a dit de passer. C'est comme ça que je suis passé. Il m'a dit ok, on est resté, on a un peu bavardé ensemble et tout. Et on a décidé de créer du contenu. Ok. Et c'est de là que tout est parti, quoi. Ouais. Ensuite, Axel aussi, comme on causait déjà sur Instagram, il est arrivé, il m'a dit qu'il était en train de venir. Ouais. Il est venu, on s'est connecté. Ensuite, Pandira aussi. Ensuite, Tranquillin aussi, on l'a rencontré à Paris. Et Oui, tout s'est... tout est allé très, très ça allait naturellement. Très Oui. naturellement, très très vite. Bah, écoute, quand tu penses à cette époque-là, Mhm. je pense qu'il y avait vraiment de l'insouciance et il y avait vraiment une amitié saine. Il n'y avait pas le succès, il n'y avait Ouais. pas les chiffres, il n'y avait pas tout ça là. Mhm. Quelle musique quand tu penses à cette époque-là, quelle musique te revient? La musique qui me revient actuellement, c'est... Ouais. Avant, on dansait, on faisait pas parler. Je ne sais pas si vous connaissez cette musique. Non. C'est une musique de... Je ne sais pas c'est qui encore l'auteur. Désolé, mais en fait, le titre, c'est avant. Et c'est une musique qu'on mettait à chaque fois à la fin de nos vidéos. Ok, Lorsqu'on met cette musique, tout le monde sait que c'est nous. ok, Tout le monde sait que d'accord. Ok, bah écoute, et vous avez grandi avec, disons, vos abonnés, vos fans, vous avez impulsé cette manière de faire du web humour. C'est ça. Et comment ça a évolué après ce premier succès dans l'après-Covid? Comment vous décidez d'évoluer? Parce que je pense que c'est là que chacun décide d'aller en solo. Voilà, Un chacun c'est un peu... bon, Ouais. beaucoup de personnes ont pris des Ouais. décisions différentes. Ouais, mais Axel, comment tu expliques ça? Comment j'explique ça? Bon, je pense que chacun avait une idée différente, quoi. Ouais, Donc, au début, on s'est tous lancés ensemble. ouais, Mais après, par exemple, Axel, il a trouvé que c'était la musique. ouais, Jojo, il a trouvé un autre loisir. ouais. Moi aussi, j'ai trouvé un autre loisir. Camille aussi, il a trouvé un autre loisir. Ouais. Et puis, voilà, tout le monde a trouvé sa voie. Oui, mais est-ce que cette époque-là te manque pas? Si, ça me manque Ouais. beaucoup quand même, ça me manque beaucoup. Parce que j'étais très jeune dans le temps. J'étais leur petit frère. Ben, tu avais quel âge? J'avais quel âge? Je À pense que l'époque. je devais avoir
16 ans, 17 ans, Ok, 16 ans. Ouais, donc tu étais vraiment plus jeune que tous, en fait. Exactement, Ouais. c'est ça. J'étais Ouais. le plus jeune, quoi. Et Ouais. même de style, je l'appelle maman jusqu'à présent parce Ouais. que c'est à peu près elle qui sait. Pas que c'est à peu près elle, c'est elle qui a pris soin de moi depuis Paris, quoi. Ouais. Donc je pouvais sortir des cours comme ça, elle me faisait à manger, même des fois elle me donnait un peu d'argent de poche et tout. Ok. C'est pour ça que je l'appelle maman jusqu'à présent parce que elle a vraiment pris soin de moi. quoi. Ouais. Voilà, Ouais. donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ben, et à cette époque-là, bon, vous rêviez à quoi? On rêvait à quoi? Ah je pense que on ne savait même pas où est-ce qu'on devait aller. Ouais. Le but c'était de faire le maximum de vidéos possible. Ouais. Essayer de gagner aussi au maximum. Ouais, toi aussi, tu as mangé l'argent de Ah, Facebook. j'ai mangé l'argent de Facebook. J'ai mangé l'argent de Facebook. J'ai mangé l'argent de Que Facebook. tu as 16 ans. Oui. Et vu les scores que vous faisiez, vous touchiez pas mal. Ah, on a Hein? touché. Tu faisais quoi avec cet argent? Avec cet argent-là, bonne question. Avec cet argent-là, la chance que j'ai eue, c'est que je savais quand même d'où je venais. Donc, cet argent-là, j'ai envie. Faut qu'après, qui va regarder la vidéo là? Bon, j'ai quand même. Bon, j'ai quand même coffré pas mal d'argent. Ouais. J'ai envoyé au pays. Ouais. Et puis le reste, je me faisais plaisir avec, quoi. Ouais. Voilà. Je pensais aussi à ma famille et tout de l'autre côté. Donc, je les envoyais ça. Et puis le reste, je me faisais plaisir. Ouais. Je ne manquais pas de quelque chose, vraiment. Ouais. Je mangeais à ma faim. Des fois même, je n'avais pas faim, mais je sortais juste pour manger. Je m'achetais des fringues. Je faisais beaucoup de choses, quoi. Ouais. Des fois même, il y avait peut-être un trajet de 5 minutes. Je commandais un van. Pour y aller, c'était dingue. C'était Non, bon, dingue. après, je pense que c'est les premiers contacts avec de l'argent quand tu es jeune et que Voilà. tu en as beaucoup. Merci. Tu fais Tu des sais. conneries, c'est normal. C'est normal. Surtout que C'est tu ça. ne. En fait, tu vois ça, mais. En fait, tu ne sais pas si c'est vrai. Donc, tu Ouais. veux Mais c'est vraiment. quoi, pour nous donner un ordre de prix, c'est quoi à l'époque, Mhm. parce que bon, aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, tu en c'est as, chaud de faire ouais, ça. voilà, Mhm. c'est ça, mais à l'époque, quand Mhm. tu t'es dit, bon, écoute, là, quelle somme t'a fait bugger? Une somme qui m'a fait bugger. Je sais qu'avant, par contre, quand je touchais mes premiers salaires sur les réseaux sociaux, ça pouvait être 1000 euros, 2000 euros. Mais il y a un jour, ce jour, je ne peux jamais l'oublier. Je crois que j'étais au collège. Non, j'étais au lycée. J'étais en salle. J'ai reçu une facture de Facebook. C'était marqué 8000 euros. J'ai d'abord regardé ce truc comme ça. Je suis sorti de classe. Tu allais prendre l'air Je suis allé d'abord. d'abord aller prendre l'air. J'ai dit, attends. Je regarde le truc comme ça, je me demande si c'est vrai. Et c'était une facture du 10 parce qu'on reçoit les paiements 10 jours après. Ouais. Il dit que non, l'histoire c'est bizarre. J'ai fait ok, j'ai pas trop calculé. Je me suis dit que peut-être c'était une arnaque, Ouais. un faux mail, quelque chose comme ça. J'étais encore au lycée, un jour à l'école. Je rentre dans mon compte, je vois c'était marqué plus 8000 euros. Merde. Ah ouais, donc c'est vrai. Étant au lycée, j'ai pris mon sac, je suis sorti de. J'ai pris mon sac, je suis sorti de cours pour essayer d'abord de comprendre si cet argent, je pouvais l'utiliser pour voir si c'était vrai, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment, c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. On va dire que cette période-là, c'était l'âge d'or de la création de contenu parce qu'il n'y avait pas autant de créateurs de contenu. c'est surtout ça, il y avait pas autant de créateurs de contenu. Donc, et vous charbonniez de Oh là malade, là. donc vous avez touché. Mais aujourd'hui, Mhm. comment tu vois l'évolution du marché? L'évolution du marché. Ouais. Bon, déjà, il y a beaucoup de monde. Ouais, Et je pense que d'autres le font aussi plus par suivisme. ouais, Ils n'adoptent pas assez de bonnes stratégies. Et qu'est-ce que je peux dire? Il y a d'autres qui le font juste pour être connus. ouais. Alors que tu dois réfléchir à demain aussi. Si Ouais. tu fais ça par juste pour être connu, c'est que Ouais. c'est toi, mais il faut aussi voir comment est-ce que tu peux te faire de l'argent dedans. Ouais. Parce que si c'est juste un loisir pour toi, ok. Mais d'autres le font juste par suivisme et tout. Donc, Ouais. Ouais. moi, je juste dit, ok. Mais aujourd'hui, toi, c'est ton travail. Exactement, moi, c'est mon travail. Ouais. Mais justement, comment tu expliques à quelqu'un qui n'est pas de ta génération, disons, de la génération de nos parents, Mhm. ton travail? Ça C'est quoi ton travail? Moi, mon travail, bon, après mon travail, vraiment, parce que moi, je sors plus trop de vidéos, mais je sors des vidéos de temps en temps. Ouais. Mais, quelque chose que je fais peut-être à Paris et peut-être ailleurs, bon, c'est pas trop un truc que j'expose sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce que je peux dire? J'ai développé ailleurs, je travaille pour des entreprises Ok. dans la communication digitale.
Ok. Des entreprises. Je pense que vous comprenez déjà. Oui. Je n'ai pas trop envie d'expliquer aussi, mais je pense que voilà. Donc, ce n'est pas juste pour moi. Donc, je ne dois pas forcément attendre une vidéo à moi pour que ça me donne de l'argent. Mais... Voilà. Non, essaie de dire ça. Mais je bosse avec plusieurs entreprises. Et nous travaillons sur leur marque. Et puis, je bosse aussi sur moi. Tu gères leur présence sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, il y a plusieurs entreprises que les gens connaissent, mais ils ne savent pas forcément que c'est moi qui suis derrière. Exactement. C'est un peu ça. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours autant d'argent dans le digital? Dans le digital, il y a de l'argent, mais c'est pas autant qu'avant. On va dire que peut-être ça a diminué, ça s'est divisé par 2, quoi. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de côté. Sinon... Voilà, sinon ça sera chaud sur toi. Et je pense le game des créateurs de contenu aussi, ou des créateurs afro aussi, a vraiment changé, s'est métamorphosé. Qu'est-ce que tu penses des créateurs qui achètent des followers? Des créateurs qui achètent des followers. Ah, comme je dis, chacun sait où il part. Donc, s'il veut se faire de l'argent, je pense que acheter des followers, c'est pas du tout la bonne option. Mais s'il veut se faire de l'argent... Il sait où il part. Il sait où il part avec ça. Bon, des créateurs qui s'inventent un lifestyle. Des créateurs qui s'inventent un lifestyle. Ah, peut-être quelqu'un va s'inventer un lifestyle pour essayer de toucher des contrats et tout. Donc, si peut-être il fait une fake life. Ah, on ne concerne que lui. Tu veux pas te mouiller? Non, je veux me mouiller. Moi, je suis trop calme pour ça. Je suis étudiant. Mais selon toi, avec toi qui es déjà dans ce game-là depuis une dizaine d'années, facile, quel est le plus gros problème du game sur la création de contenu ou sur les créateurs ou de l'influence, du game de l'influence africain ou afro aujourd'hui? Ok. Est-ce que tu trouves qu'on valorise trop le buzz? Oui. En fait, maintenant, ils ne vont pas forcément attendre que leur contenu prenne. Ils vont directement s'attarder. Ils vont prendre un buzz pour essayer de percer. Sauf que le buzz, c'est quelque chose que les gens vont écouter pendant une période de temps, 2-3 jours. Et après, basta, on ne va plus savoir qui c'est. Donc, je pense qu'ils doivent faire juste du bon travail. Et leur travail va parler à leur place, quoi. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ok, mais c'est quoi ton process quand tu dois créer du contenu aujourd'hui? Quel type de contenu t'intéresse? Moi, le contenu qui m'intéresse actuellement, ce sont des émissions YouTube. Comme par exemple, je fais qui est béninois, qui est ivoirien, qui est camerounais, qui est gabonais. Ça, par contre, ça me prend énormément de temps. Je peux prendre à peu près 3 mois pour bien préparer la chose. Mais qu'est-ce qui te prend du temps dedans, justement? Qu'est-ce qui me prend du temps dedans? Sélectionner les profils ou... Voilà, il y a déjà la sélection des profils. Et aussi, je dois savoir où est-ce que je dois tourner ça, si c'est à Paris ou bien si c'est en Afrique. Je dois coordonner tous les jurys, sachant que si c'est à Paris, c'est encore plus compliqué que si c'est en Afrique. Si c'est en Afrique, je peux trouver des candidats plus facilement. Mais je pense que vous connaissez comment Paris est. Tout le monde travaille, la distance, le trajet de tout le monde, c'est pas forcément facile comme ici en Afrique, où on peut réunir un peu plus facilement, quoi. Donc, ça me prend énormément de temps. Et si c'est qu'il faut que je rentre en Afrique tourner l'émission, il va falloir aussi que moi je m'organise sur mon séjour, etc. Donc, ça me prend pas mal de temps. Ça me prend pas mal de temps et tout. Quel créateur africain tu trouves qui est sous-estimé? Quel créateur africain? Ou qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur, qui pour toi fait un travail énorme, qui mérite d'être vu, même s'il est vu, qui n'est pas assez vu ou qui n'est pas apprécié à sa juste valeur? Est-ce que là j'ai une idée qui me vient en tête comme ça? Vous n'aurez pas des noms à me donner? Non, bon, enfin moi en termes de créateur même, non, j'ai pas de nom, mais en termes d'initiative, il y a ce que fait House of Challenge que je trouve énorme. Ok, House of Challenge. Je trouve, enfin, là, en termes de business model, ce que ça arrive à créer, parce que je pense que ça a totalement déplacé la télé-réalité de la télé sur le digital, et je trouve que c'est vraiment bien pensé. Non, je pense que House of Challenge, quand même, c'est respecter à sa juste valeur, quoi, parce que tout le monde en parle. Même quand tu es à Paris, en Belgique, en Allemagne, tu vois des gens sur leur téléphone en train de soutenir le projet. Donc, je pense que ça a quand même pris. Mais après, un créateur de contenu, que son travail n'est pas assez reconnu, là, comme ça en tête, ça ne me vient pas vraiment. Non, ça ne me vient pas vraiment comme ça. Toi, tu as commencé sur Facebook. Ok.
Et aujourd'hui, c'est TikTok qui a été un game changer pour la création de contenu. Comment toi tu vis cette évolution, cette appropriation de TikTok et les possibilités qu'il y a avec TikTok dans ton activité de créateur de contenu? Bon, après moi, comme je le dis, moi je fais pas comme tout le monde. J'ai commencé avec Facebook, après je suis allé sur YouTube. Ouais. Si tout le monde est sur TikTok, ils n'ont qu'à rester sur TikTok. Moi, je suis sur YouTube. Toi, je suis pas dans leur... Mais YouTube, c'est dur. Hein. YouTube, c'est dur. YouTube, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Même avec le podcast. Très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour te dire. J'ai mes amis, à chaque fois, ils me disent, mais toi, tu es seulement sur YouTube. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres et tout qui sont toujours en train de sortir des vidéos sur TikTok? Je dis, laisse. Chacun sa gamme. Ouais. Chacun sa gamme. C'est pas que je minimise le travail, mais c'est pas parce que tu vas voir tout le monde en train de faire quelque chose que tu vas foncer dans le tas. Ouais. Fais ce qui te plaît, c'est le plus important. Tu dois pas faire parce que tu as vu les autres qui le font, quoi. Mais sur YouTube, toi, c'est quoi ton plan? Mon plan sur YouTube? Ouais. Moi, mon plan sur YouTube, je sors mes émissions et si je peux créer des films à publier sur YouTube, comme à passer au cinéma, je le ferai. C'est ça ton business model, en fait. C'est ça mon business model. Les vidéos comiques, tout ça, c'était avant, ça nous aide à grandir. Maintenant que les gens nous connaissent, on doit leur proposer un contenu de qualité. Ouais. Donc, comme là, par exemple, le film qui va passer au cinéma, tu dois leur montrer que tu as changé. Parce que si tout le temps tu es en train de faire la même chose, quand est-ce que tu vas évoluer? C'est ça. Mais justement, par rapport à ce film-là, tu sais, à Hollywood, il y a un exercice qu'ils font pour lever des fonds. Il y a des gars qui te disent, OK, si je dois investir dans ton film, il faut que tu puisses me le décrire en 25 mots. Oui. Donc, ton prochain film, est-ce que tu peux me le décrire en 25 mots? Me raconter l'histoire, me le pitcher? OK. Si tu es face à un investisseur. Si je suis face à un investisseur, une fuite, des conséquences, rivalité, argent, business. OK. C'est quel type de film que tu fais? C'est un long métrage d'1h30 qui se divise en 2 parties. 45 minutes, ensuite 45 minutes. Les premières 45 minutes, vous allez voir, vous aurez une vision première. Vous allez vous donner des idées, mais lorsque vous aurez à voir la seconde version, vous allez vous dire que mais le film il est totalement c'est totalement fou, quoi. Ça t'a pris combien de temps à tourner, à réaliser qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce film? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce film? Déjà, ce film, j'y suis dessus depuis 1 an. J'ai commencé à bosser dessus en août, commencé à voir avec les personnes avec qui je peux travailler et tout, et je suis rentré au Bénin en novembre. J'ai fait 2 mois. Nous avons tourné tout le mois de novembre. Décembre, je suis resté un peu pour voir, OK, est-ce qu'il fallait faire quelque chose et tout. Et je me suis mis à commencer l'organisation à partir du début de l'année. Et puis là, nous sommes à la période de la projection. Et puis voilà, mais ça m'a pris vraiment du temps, quoi. Ça m'a vraiment pris du temps et de l'argent. OK. Et c'est à travers l'histoire. Enfin, comment tu as bossé? Comment tu t'es entouré déjà? Comment je me suis entouré sur ce film-là? Je me suis entouré de Ladji Kamil, mon ami. L'incontournable. L'incontournable Ladji Kamil, mon ami de très longue date, qui n'aime pas trop décocher à son téléphone. C'était difficile de l'avoir. Mais bon, lorsque j'ai eu l'idée de ce film et tout, lui il était au Bénin, moi j'étais à Paris. Je l'ai appelé, je pense qu'il était super occupé. Il m'a dit, bon, explique-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai expliqué rapidement. Il a peut-être vu ça comme du jeu, quoi. Après, il a compris que j'étais vraiment... J'ai dit que je rentre dans tel truc et tout pour parler de ça avec toi. Donc, je pense qu'il a vraiment compris que c'était du sérieux quand je lui ai dit que j'allais venir le voir dans son bureau pour en parler avec lui. Donc, je suis rentré... je lui ai montré un scénario. J'en ai parlé aussi à 2-3 personnes avec qui... C'est toi-même qui l'as écrit? J'avais écrit une première version, mais il a totalement modifié cette version. Et puis là, on a réalisé la version qu'il avait modifiée, quoi. Donc sinon, je suis venu avec une idée de base et on l'a totalement modifiée avec aussi des idées d'un peu des 2-3 personnes que j'avais eu à contacter, quoi. Donc c'est comme ça que ça. Quelle a été la plus grosse galère? La plus grosse galère? Franchement, c'était l'argent. Hein. Ouais, bon. Non, j'en ai vu. En fait, surtout que le problème que j'ai eu avec ce film, c'est quoi? Quand je fais un projet, c'est sur... les gens, ils n'ont pas vraiment la vision. C'est-à-dire que ce soit ici au Bénin, que ce soit un peu partout, lorsque moi j'ai fait un truc, ils veulent directement... Par exemple, si je vais aller voir une entreprise pour dire que j'aimerais que vous soyez sur le projet, et ils veulent quelque chose, là dans une semaine, là dans un mois, ils ne sont pas patients. Et c'est là la chance que j'ai peut-être avec l'entreprise avec laquelle je travaille, l'Emfai. Je leur ai expliqué mon projet, ils m'ont dit, OK, on va voir ce qu'on peut faire et tout.
Et puis, le moment venu, on verra ce que ça va donner, quoi. Ouais. Donc, ils n'ont pas vraiment la vision de ce que je veux. Ils vont attendre un résultat là, maintenant, alors qu'ils doivent être patients, c'est dans longtemps. Là, par exemple, on va déjà à presque 1 an. Ouais. Et écoute, c'est le moment de remercier l'Emfai parce que l'Emfai on s'en rend pas compte, hein, mais a investi beaucoup dans la création et dans le divertissement en ligne, je veux dire, depuis bientôt 2 ans. Ils injectent vraiment et font vivre l'économie de la création de contenu africain et c'est vraiment important. Et puis d'ailleurs, si on est sur le podcast, il faut savoir que c'est grâce à l'Emfai. Bon, vous le savez déjà. Merci à eux. Mais voilà, c'est bien d'avoir des entreprises comme ça qui accompagnent la création. Voilà. Et ils m'ont pas trop dérangé, quoi. Ils m'ont laissé le temps de tout faire. Ça, c'était vraiment cool. Ils m'ont pas mis trop de pression. Donc, franchement, merci à l'Emfai. Ouais. Et à part l'argent. À part l'argent, la plus grosse. À part l'argent, bon. Après, il y a des petits problèmes en interne, mais ça va. Ça, c'est la famille. Ça fait 10 ans, c'est comme ça. Mais sinon, les plus grosses galères, c'était vraiment l'argent qu'il fallait dépenser sur le coup. Parce que peut-être, toi, tu as peut-être un budget que, en une semaine, tu dois peut-être dépenser 700 000. Ouais. Mais tu vois que finalement, ça va à 2 millions. Ouais. Et franchement, je ne sais pas comment je faisais. Mais l'argent sortait. Je ne sais pas comment je faisais. Mais l'argent sortait. Et ce qui était marrant, c'est que lorsque j'ai terminé de faire ce film-là, je me suis assis comme ça. J'ai essayé de ressortir encore l'argent que j'ai réussi à dépenser. Ça ne sortait plus. Je n'arrivais plus à reproduire. C'était pour le film. C'était pour le film. C'était pour le film. J'avais une idée en tête, donc je me suis mis à fond dessus. Ouais. Mais après le film-là, j'ai cherché encore 500 000. Ouais. Mais dis-moi, en tant que créatif, toi, c'est quoi ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est que... Bon, quelque chose qui est bien avec moi, c'est que je suis bien avec les autres. Donc, à chaque fois que je leur demande quelque chose, ils sont bons avec moi. C'est la chance que j'ai, par contre. Ouais. Tu as beaucoup aidé les autres, tu as beaucoup servi les autres et ils te le rendent. Et ils me le rendent. Parce que tu peux être bon et puis on ne va pas te rendre. Non, ça c'est vrai. Par contre, je sais que non. J'ai quand même... Ouais. Je peux avoir un carnet les gens sont prêts pour toi. Exactement, les gens ils sont prêts pour moi. C'est la chance que j'ai. Ouais. C'est la chance que j'ai. Et c'est cette qualité-là que je ne vais jamais changer. Je sais que non, j'ai au moins un carnet de 10 personnes que, eux là, c'est la famille. Si je les appelle demain, ok, j'ai besoin de telle chose, ils vont le faire. Et ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Donc c'est la chance que j'ai. Ok. Et quel est ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut? J'accorde vite ma confiance aux gens aussi. Hein. Ah oui? Sauf que ce carnet d'adresse, justement... Je pense que moi, je me mets trop en tête que si je suis avec eux, je peux faire ça avec tout le monde. Oui, on me le reproche à chaque fois qu'il ne faut pas faire comme ça. Et mais tu fais quand même. Mais je fais quand même. Et les gens me mettent on met la main à ta nature. C'est ça qui te protège. Enfin, moi, ma mère dirait oui, c'est ça qui te protège. C'est parce que tu es bon que tu arrives à avancer dans tes projets. Alors que d'autres personnes ne pensent pas pareil comme ça. C'est pas parce que tu l'as aidé que... Voilà. D'autres ne sont pas reconnaissants. Mais... Pourquoi le cinéma? C'est ça ton terminus, c'est le cinéma, ça a toujours été un rêve pour toi? Non, vraiment, ça n'a pas été un rêve pour moi. C'était juste que... Parce que j'ai eu à faire pas mal de courts-métrages sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas produire des longs-métrages et essayer de les mettre au cinéma? On a tendance à... Et surtout avec moi, lorsque je rencontre vraiment du monde, mes fans, c'est lors de mes émissions. Quand j'organise mes grosses émissions, forcément, ce sont des fans qui viennent et tout. Et je me suis dit que, ok, cette fois-ci, ils ne vont pas regarder quelque chose en ligne. Je regarde les commentaires, ils sont contents. J'ai envie d'avoir les émotions en direct. Donc, on va les amener au cinéma. On va voir ce qu'ils en pensent et tout. Ok. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans le cinéma. Sinon, c'était pas vraiment un rêve en tant que tel. C'est vraiment pour voir les émotions des gens, ce qu'ils ressentent quand ils mettent les commentaires là sur... Et là, qu'est-ce que tu espères de leur transmettre comme émotion? Quel serait pour toi le plus beau cadeau pour ceux qui vont regarder ce film? Franchement, c'est qu'ils demandent une suite et c'est qu'ils adorent le projet. S'ils kiffent le projet, ça me donnait une motivation de malade de toujours les faire venir comme ça sur place pour leur proposer un meilleur contenu de meilleure qualité, quoi. Ok. Et du coup, c'est quand? Ça sera le 24 mai au Maïsik Cinéma de Wologede à partir de 18h. Ok, est-ce qu'il y a des dispositions précises à prendre en compte? C'est sur invitation ou... Bon, il faut prendre le ticket, c'est pas cher. D'accord, c'est combien? C'est 10 000, 20 000, 50 000. Oh là là, c'est pas cher. Il y a l'argent dans Cotonou. Il y a l'argent dans Cotonou. Quand je fais des livraisons comme ça, je me rappelle, j'étais en train de faire une livraison cette semaine. Ça, par contre, ça m'a choqué. Il y a une tata qui m'a appelé. Elle m'a dit, oui, s'il te plaît. Je pense qu'elle savait que c'était moi qui allais répondre et tout. S'il te plaît, est-ce que tu veux venir me livrer 10 tickets? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
Sachant qu'elle avait déjà commandé un ticket VIP Ok. via le biais d'une autre personne. Ouais. Donc, lorsque je suis arrivé, elle a pris 10 tickets parce qu'il y avait des gens qui étaient en vacances chez elle et tout. Elle a pris 10 tickets, elle a distribué à ces gens. Et puis, je lui ai demandé que, donc elle avait déjà un ticket VIP, elle m'a dit oui, mais qu'elle n'a pas su d'y aller, mais bon, il faut que les enfants sortent et tout. Et puis, je vois côté facing plus tard, je crois que j'aurai encore une commande de 10 ou 15 tickets. T'es au même Cotonou, on est là. Et puis, elle m'a dit, si je suis libre, je vais venir, sinon le ticket de 50 000, elle m'a dit, je vais te le redonner, tu vas offrir à une personne. Ouais, tu vois. Elle est dans le même Cotonou là. Ouais. Elle a déjà un ticket VIP. Elle a pris 10 tickets premium. Elle me dit qu'elle va encore me faire signe pour prendre encore 10 tickets premium. Et que si elle aussi elle est disponible, elle va venir. Sinon elle va m'appeler pour que je remette le ticket à quelqu'un. Et puis j'étais en mode, mon numéro est là. Non, ça m'a choqué. Et surtout aussi, il y a un truc que j'étais vraiment dépassé. La livraison des tickets, j'ai plus livré à des femmes qu'à des hommes. Non, peut-être Est-ce que tu n'es pas plus suivi par des femmes que par des hommes? Ça par contre, j'étais vraiment tu surpris. vois dans tes stats. J'étais surpris. Il y a plus de femmes, donc je pense que vraiment le jour de la projection, il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ok. Bon, les hommes célibataires. C'est le moment de venir. Ouais. C'est le moment de venir. C'est le moment. Vous pouvez trouver votre âme sœur là-bas. Et quel est le casting de ce film? Qui joue? C'est qui les acteurs? Les acteurs principaux, déjà il y a Destai, pas dire que tout le monde connaît. La femme de Jojo. Là, tu veux chercher un problème. J'aime les problèmes. J'aime les problèmes. Il y a Ladji Camille, que tout le monde connaît. Il a joué une partie dedans, mais il n'est pas acteur principal comme nous. Et il y a moi-même. Ok, d'accord. C'est les acteurs, c'est le Big Three. Exactement. C'est ça. Ok, est-ce que tu es cinéphile toi-même de base? Est-ce que tu aimes le cinéma de base? Ouais, sinon moi-même j'aime le cinéma. Je regarde beaucoup de films. Je regarde énormément de Quel est ton top 5 d'acteurs? Mon top 5 d'acteurs? Acteurs, actrices, le tout mélangé. Ok. Déjà, il y a Will Smith de base. Ouais. Il y a Bakary, c'est un ami à moi sur Paris qui joue souvent des films. Il y a... comment elle s'appelle encore? Il y a Manon Brecht. Ok. Elle aussi, j'aime beaucoup les films qu'elle fait. Et après, il y a Denzel Washington. Bon, ça c'est normal. Ouais. Et puis, c'est un peu... Par défaut, je pense qu'il est là par défaut d'abord. Oui, sinon... que tu fais ton top. Voilà, c'est ça. Ok. Et quel est un acteur avec qui tu rêverais de tourner? Un acteur avec qui je rêverais de tourner. Je pense que c'est... Bon, il n'est pas vraiment acteur, lui il est plus producteur, mais j'ai vraiment envie de travailler avec 50 Cent. Ok, ouais. Franchement, j'ai vraiment envie de... Le travail qu'il fait est énorme, ouais. Avec ses séries qui sortent et tout, mais j'ai vraiment envie de travailler avec 50 Cent. Ok, d'accord. Et quel est le film que tu pourrais regarder non-stop, encore et encore, sans que ça te fatigue? Encore et encore. Je pense que ça sera Bad Boy. Hein. Ouais. Bad Lequel Boy. Le premier. Le premier, classique. Ok. Écoute, là, on arrive sur la fin de l'entretien, mais je vais te poser des questions. Tu vas me répondre. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Je vais enlever mes lunettes. Il y a une question. Je vais voir si tu portes tes couilles. C'est pas possible. Bon, non, on va commencer facile. Axel Merrill en un mot. Axel Merrill en un mot. Ouais. J'ai tellement de mots à donner sur lui. Formidable. Ok. Formidable. Pourquoi? Parce que c'est une personne... Axel, je le connaissais. Comme je vous ai dit, on s'entendait très bien. Ouais. Mais j'ai eu des moments vraiment très compliqués dans ma vie. Et bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit d'autres personnes qui m'aident. Mais c'est lui qui m'a le plus aidé. Donc ça, par contre, c'est quelque chose... Ça a retourné mon cerveau totalement. Ouais. C'était la personne qui était avec moi lorsque je souffrais le plus. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté à vie dans ma tête, quoi. Ouais. C'était incroyable. Et il le montre pas vraiment. Ouais. Il le montre pas vraiment. Jojo. Jojo. Le gars de Pandira. C'est un gars comique. Lui là, il prend tout pour les blagues. Tout ce qu'on lui dit là, il prend ça pour les blagues, quoi. C'est un gars comique. Ok. Alors, le plus fake
métier du web. Le plus fake métier du web. Un peu plus d'explication. Le plus fake métier du web. Enfin, le métier, enfin, dans ton univers de création de contenu, quelle est la chose qui te fait, on va dire ça comme ça, la chose que tu détestes le plus? Quand je regarde sur les réseaux sociaux? Non. Toi-même, dans ta pratique de la création de contenu, c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je n'aime pas comment? Je sais pas, peut-être ça peut être, je sais pas, tu aimes cadrer, t'aimes pas monter, t'aimes pas poster, t'aimes pas être sur les réseaux, t'aimes pas checker les chiffres, voilà, c'est quelque chose. Ce que j'aime pas. Oui, ce que j'aime pas, c'est peut-être quand tu investis de l'argent dans une émission et puis l'émission ne marche pas. Oui, là par contre, ça te fait mal. Mais à partir de quel nombre de vues tu estimes qu'une émission a marché? C'est quoi ton baromètre? Dès que l'émission dépasse déjà la barre de 10 000 vues, moi je suis content. Ouais. Dès que ça dépasse déjà la barre de 10 000 vues sur les réseaux sociaux, c'est bon pour moi. Ok. Tu as tourné un peu en Afrique. Quel est le pays africain le plus créatif pour toi? C'est le problème. Hein. Oui. Le pays africain le plus créatif, bon. Chaque pays a sa façon de... Là, tu veux me sortir des réponses politiques. Non, chaque pays a sa façon de travailler. Par exemple, ici... pourquoi chaque pays? C'est quoi le meilleur de chaque pays alors? Ça, je vais te faciliter la vie. Au Bénin, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a de mieux? En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est quoi les qualités disons même de ces trois pays-là? Les qualités de ces trois pays, ils sont très forts et très créatifs. Non, mais c'est quoi le plus de Bénin? Qu'est-ce qu'il y a au Bénin que tu n'as pas au Cameroun ou que tu fais plus facilement au Bénin qu'au Cameroun? Bon, après, ce que je fais plus facilement ici, peut-être c'est parce que j'ai déjà mon entourage qui est ici. Ouais. Alors qu'au Cameroun, j'ai des amis là-bas, mais ils ne sont pas forcément dans la création de contenu. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué de trouver telle ou telle personne, alors qu'ici, j'ai un peu plus la main. Ouais. Et en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu arrives à faire le plus facilement? En Côte d'Ivoire, ce que j'arrive à faire le plus facilement... Bon, je peux... là-bas, là... La Côte d'Ivoire... La Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment... Ils se soutiennent beaucoup entre eux. Ouais. Mais, faut venir pour les vacances. Faut pas venir pour rester là-bas. Si tu viens pour rester là-bas, ils vont te montrer que c'était mieux de rester juste en vacances. Ils vont bien t'accueillir quand c'est les vacances. Mais si tu veux rester là-bas, tu vas comprendre que c'est pas ton pays. Ils vont te montrer qu'ils soutiennent que eux, en fait. Ah ouais? Ouais. Ils sont très protectionnistes. Exactement, exactement. C'est mieux de venir là-bas pour un temps. Mais si tu veux rester, ils vont te dire que, gars, on a déjà nos personnes ici. Hein. Il faut pas les toucher. Ils sont très protecteurs là-bas. Tu préfères l'argent ou la liberté créative? Merde. L'argent ou la liberté créative? Tu préfères avoir de l'argent pour réaliser un projet qui t'a changé totalement le projet, ou tu préfères garder ton projet tel qu'il est, même sans argent, tu galères, tu le fais? La liberté créative. Ouais. Et je pense que j'ai eu un truc comme ça même aussi, lorsque je voulais faire mon film. Ouais. Il y avait quelqu'un qui s'est prononcé pour produire tout mon film, mais il avait totalement modifié tout ce que je voulais faire. Donc je lui ai dit, gars, ce que tu es en train de me faire, la laisse. Moi, je vais galérer, je vais le faire. Je vais faire la liberté créative. Ouais. Aujourd'hui, tu préfères faire rire ou faire réfléchir? Faire réfléchir. Ouais. Faire rire, là, le temps est passé déjà. Ouais. C'était quand on était jeune. Tu n'as plus envie de rire? Non, c'est bon. Ok. Quelle est une chose qu'on comprend mal chez toi? Que les gens y captent pas? Peut-être les gens se disent que moi, je suis méchant. Comme je ne parle pas aussi beaucoup, ils ont tendance à se dire que lui, comme on ne le voit pas trop, peut-être il a l'air de quelqu'un d'arrogant. Ouais. Je suis pas arrogant. Venez me voir. Je ne mange pas les gens. Voilà. Ok. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pression pour les créateurs de contenu. Surtout, on parlait des chiffres tout à l'heure. À quel niveau ça t'impacte, les chiffres? Non, moi, ça ne m'impacte plus. Hein. Ouais. Ça a pu t'impacter dans ton parcours? Exactement, ça m'a beaucoup impacté. Jusqu'au moment où j'avais fait d'abord un break. Ouais, mais apparemment, à un moment, tu as une chaîne qui a eu un problème qui avait sauté. Exactement. Ouais. On avait d'abord banni la chaîne Facebook d'Axel Merrill. Ouais. Et après, lui, c'était moi le suivant. Ouais. Je pouvais... Comment tu as vécu cette période-là? Franchement, c'était très compliqué pour moi. Parce que c'était ma source de revenus principale. Ouais. Parce que de base, j'ai commencé Facebook. Après, je suis allé sur YouTube. Parce que YouTube me plaisait plus. Mais... je ne gagnais pas encore d'argent sur Facebook. Je gagnais de mon argent, mon petit argent sur YouTube et tout. Peut-être
2000 ou 3000. Après, j'ai vu que Facebook donnait 8000. J'ai dit, on va plus se concentrer là-bas. Et j'étais plus matrixé. J'étais vraiment dans cette période où j'étais plus matrixé aussi par l'argent, quoi. Donc, lorsque j'ai perdu cette page Facebook, je me suis dit que, gars, autant mieux je fais ce que j'aime. Et c'est là que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour digérer ça. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'évoluer. Sinon, j'allais trop me concentrer à l'argent des réseaux sociaux et je n'allais pas investir sur moi-même aussi à côté. Donc là, en fait, dans cette période, ce que tu dis quand tu dis que tu étais matrixé par l'argent, tu faisais du contenu pour de l'argent, en fait. Pour de la performance, Voilà. Je regardais les statistiques, mais plus tu faisais du contenu, plus ça augmentait, c'était bien. Mais après, avec cette histoire de faire de l'argent sur les réseaux, je me demande, bon, on n'a pas le choix de toute façon, donc c'est une question plus philosophique qu'autre chose. Mais est-ce qu'on n'est pas prisonnier des réseaux finalement? Franchement, en fait, on est prisonnier des réseaux sociaux. Et surtout en Afrique où je pense qu'on est enfin, bon, après toi, je pense que tes comptes sont monétisés en Europe. Exactement. Et je pense que c'est même la meilleure chose à faire. Mais pour un créateur africain qui peut faire enfin, beaucoup de vues en Afrique, il va être beaucoup moins bien payé, peu importe son talent et tout ça, qu'un créateur qui est en Occident. Exactement. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez faire quelque chose pour ça? Ou qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait se faire pour ça? Qu'est-ce que je pense qu'il pourrait faire pour ça? Il n'a qu'à déménager, il va aller de l'autre côté. Il va voir comment ça se passe là-bas. Et puis lui-même, il va reprendre ses valises pour revenir ici. Il va voir que finalement, ici, c'est mieux. Parce que tout le temps, on pense que l'Europe, c'est bien et tout. Mais l'Europe a ses réalités. C'est difficile aussi là-bas. C'est clair. Donc, il ne faut pas trop se plaindre que vous, là-bas, vous êtes monétisé. Ce n'est pas les réalités que chacun vit là-bas. Toi, par exemple, là-bas, tu payes beaucoup plus d'impôts. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc. Et si demain, les réseaux disparaissent, que les vues disparaissent, l'influence disparaît, qu'est-ce qui te restera? Je suis étudiant. Je suis étudiant. Voilà. Tu as l'amour des études. J'ai l'amour des études. Je prends mon diplôme calmement. Je m'en vais m'asseoir quelque part. Et quand tout sera fini dans 50 ans, quand on ne sait même pas dans quel monde on est en train d'aller, mais on y va, qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent de toi? Je veux que les gens retiennent de moi mon évolution. Comment j'ai commencé? J'ai commencé d'abord par le cadrage. Ensuite, je me suis lancé dans des sketchs comiques. Ensuite, je suis passé au cinéma. En fait, je veux vraiment que les gens voient comment j'ai pu évoluer, se dire que ça peut amener quelque part, quoi. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Très belle question. Je sais quand même que je serai dans le monde cinématographique, mais je ne sais pas encore ce que je ferai réellement. Mais je sais que je serai une très très grande personne. J'ai confiance en moi. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. C'est ce qu'on te souhaite. Bon vent. Redonne-nous les infos par rapport au film. Alors, le film intitulé Délit de fuite aura lieu le 24 mai au Majestic Cinéma de Cotonou à partir de 18h. Prenez vos passes. J'ai pas le numéro en tête, mais je crois que j'ai quand même le numéro ici. Tu peux le donner, tranquille. C'est au plus 229 01 97 02 66 72. Et je n'explique pas trop le film parce que j'ai vraiment envie que ces gens viennent découvrir de quoi le film parle. Mais en tout cas, je pense que le titre est quand même accrocheur. Délit de fuite. Donc, venez au cinéma. Nous découvrir. Vous savez déjà qu'on a l'habitude de proposer du contenu de qualité. Donc, vous ne serez pas du tout déçus. Et vous allez demander forcément une suite. On y sera. Merci beaucoup Armand. Et bon vent au film. Et puis force. Merci beaucoup, boss. On est ensemble. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. Cotonou Boy Show.